بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي الكرام, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui à Montargis, dans cette mosquée où il n'y a pas de chauffage. Mashallah, l'ambiance en tout cas elle est chaleureuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les responsables de cette mosquée qui ont été donc à l'initiative de cette invitation. Et je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir facilité ce déplacement, car ce n'est que par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que les choses se font. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va aborder un thème qui est très important, qui concerne tout musulman et toute musulmane. Ce thème est « Apprends ta religion ». Apprends ta religion. On vit une époque où de plus en plus, les gens ne veulent pas apprendre la religion. Et non seulement ils n'apprennent pas la religion, mais en plus de cela, ils se permettent de parler de tous les sujets religieux sans exception. Même des sujets qui les dépassent, qui sont durs à aborder. Et ça c'est une musiba, c'est une catastrophe. Donc on a beaucoup de gens qui se prononcent en étant ignorants et qui vont dire ça c'est dans le Coran, ça c'est dans la Sunna, alors que il arrive que c'est faux. Ou bien ils vont dire ça fait pas partie du Coran, ça fait pas partie de la Sunna, comme on entend aujourd'hui. Des gens, même là, il n'y a pas très longtemps, vous avez entendu médiatiquement, des gens dire ça, non, dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas interdit. Vous l'entendez. Et de plus en plus, ces ignorants prennent la parole. La cause, ils n'ont pas appris la religion. De l'autre côté, on a une autre catégorie de gens qui sont ceux qui ne sont mais absolument pas intéressés par les sciences religieuses. Il dit, écoute mon frère, moi la baisse alayhi mon frère. Alhamdoulilah, j'ai grandi dans une famille musulmane, mes parents ils font salat, ma mère elle porte le hijab, on fait ramadan, on mange pas de halouf, on boit pas d'alcool, tu veux quoi de plus? Oh, c'est déjà bien non? Compare-moi à mes cousins au bled, tu vas voir, c'est des déchets. Moi, alhamdoulilah, tranquille. Pourquoi tu veux que j'apprenne? J'apprends quoi? C'est bon là, je suis bien là. Ça c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas parler comme ça. Tu peux pas dire que t'as pas besoin de science. On a besoin de science matin, midi et soir. Tout le temps. Et ces gens-là, la cause qui les a éloignés de la science religieuse, vous savez c'est quoi? Hubb ad-dunya. L'amour de ce bas monde. Le fait qu'ils sont trop attachés à l'argent, à la mode, aux vêtements de luxe, aux sorties, aux vacances, aux soirées, aux repas, aux restaurants, etc., 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 etc. Ils sont occupés, il n'a pas le temps à apprendre la religion. Il y a mes potes qui m'attendent le soir. Apprendre la religion, j'ai d'autres chats à fouetter. Ça, hélas, tu l'entends de plus en plus de la bouche de nos jeunes. En particulier les jeunes. Et dans le hadith de Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, il rapporte avoir entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire celui dont ce bas monde est son principal souci. Écoute bien. Celui dont ce bas monde est son principal souci. Qu'est-ce qui va se passer? Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. Médite bien sur ce hadith. Ton principal souci à toi, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, c'est le paradis. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Mais aujourd'hui, les gens ont mal placé leurs soucis. On en a beaucoup qui ont placé leur principal souci dans quoi? Dans le bas monde. On achète, on construit, on garantit l'avenir de nos enfants. C'est ce qu'ils disent. Hein. On leur laisse au moins quelque chose, mon frère. C'est pas de quoi il fait demain. Et Akhi, toi qui m'entends, toi qui es père de famille et qui pense comme ça, tu crois que c'est toi qui garantis l'avenir? Tu crois vraiment que c'est ton argent qui va garantir l'avenir de tes enfants? Tu crois vraiment à ça? Donc écoute bien ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que celui qui a comme principal souci ce bas monde, qu'est-ce qui se passe? Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il ait comme bien de ce bas monde, il ne sera jamais satisfait. Il en voudra toujours plus. Il a acheté enfin la voiture qu'il souhaitait depuis des années. Il l'a, une semaine, 2 semaines, et après il se dit, ouais mais il y a un modèle qui est sorti après, ou il y a mieux, et il en veut toujours plus. Ça c'est celui qui a comme principal souci ce bas monde, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Quoi qu'il achète, il en veut plus. Il a économisé des mois pour acheter le dernier iPhone, il l'a eu, et à la fin, ça y est. L'iPhone qui suit, le nouveau modèle, il va atterrir dans pas longtemps, et il va se dire non, il me faut celui-là. Et il sera jamais satisfait de ce qu'il a. Ça c'est celui qui a comme principal souci quoi? Ce bas monde. Et écoute,
Ensuite, ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam, Allah donc mettra la pauvreté entre ses yeux et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a déjà décidé. Clair? Et regarde de l'autre côté. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, et celui dont l'au-delà est son principal souci. Son principal souci, c'est Al-Jannah. Est-ce qui va me rapprocher de Al-Jannah? La satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Le fait de fréquenter des pieux. Le fait d'être dans la mosquée. Dans des bonnes assemblées comme ces assemblées. Le fait d'apprendre le Coran. D'apprendre la Sunna. De propager cette science, la science religieuse. Celui qui a comme principal souci l'au-delà, Allah mettra la richesse dans son cœur. C'est-à-dire que même s'il n'est pas riche par l'argent, il sera riche par la foi. Il sera bien. Il se sentira apaisé. Il se sentira serein. Et ça, tu ne l'achètes pas avec le matériel. Tu ne l'achètes pas avec l'argent. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont riches et qui sont tristes. On a beaucoup de gens qui sont riches et qui se suicident. D'ailleurs, les suicides, tu les trouves dans les pays les plus riches. C'est bizarre. On a toujours entendu l'argent fait le bonheur. C'est faux. L'argent contribue au bonheur, mais il ne fait pas le bonheur. Le bonheur, ce qui le fait, c'est la foi. Le fait d'avoir une relation avec Allah Azza wa Jal. Donc, celui dont son principal souci est l'au-delà, écoute bien, Allah mettra la richesse dans son cœur. Il se sentira super bien. Et on a l'exemple des compagnons radiyallahu anhum. Ils n'étaient pas tous riches. T'as qu'à juste voir Bilal radiyallahu anhu, c'était un esclave. Et il n'était pas riche. Mais, de par sa foi, il était très riche. Il n'était pas riche matériellement, mais riche spirituellement. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. C'est ce qu'on veut. On veut des gens qui sont riches spirituellement. Et rien ne t'empêche d'être riche aussi dans ce bas monde tant que tu ne fais pas rentrer la dunya dans ton cœur. Et que tu utilises ton argent dans le bien. Donc Allah mettra la richesse dans son cœur. Et écoute la suite du hadith. Et l'ici-bas viendra à lui malgré lui. Subhanallah. Et c'est ce bas monde qui va courir derrière toi. Tu cherches quoi? Du travail? Si ton principal objectif c'est le paradis et que tu adores Allah comme il le faut, le travail tu l'auras, le diplôme tu l'auras, la femme pieuse tu l'auras, tout ce qui est de ce bas monde tu l'auras. Tu veux des enfants? Le chemin il est simple, c'est tu prends le chemin qui te mène vers le paradis et Allah il t'ouvre toutes les portes du bas monde. Toutes les portes. Les histoires elles sont très nombreuses, j'ai pas le temps de vous en raconter, mais wallahi que je connais plus d'une personne qui ont carrément négligé la dunya et ils se sont concentrés sur l'au-delà et Allah il a fait que la dunya leur a couru après. Tout ce qu'ils voulaient de ce bas monde, ils l'ont eu. Mais de l'autre côté, si tu cours derrière ce bas monde sans avoir comme principal objectif l'au-delà, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras pas heureux. Tu seras triste, même si tu as tout l'or du monde. Donc, je te pose la question, toi qui m'entends, quel est ton principal souci? C'est le paradis ou c'est cette dunya, ce bas monde? Réponds. C'est quoi ton principal souci? Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a décrit ce bas monde, la jouissance de ce bas monde. Il nous a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 77, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère. Mon frère, toi ma sœur qui m'entends, ce bas monde, il est éphémère. Un jour, il va prendre fin. Toi-même, tu vas prendre fin. Et tu vas partir. Et tu vas te présenter à Allah avec un bagage où dedans il y a les bonnes et les mauvaises actions. Est-ce que ça sera lourd en bonne action? Ou ça sera lourd en mauvaise action, en insouciance, en péché, etc. Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a dit clairement que la vie d'ici-bas est éphémère. Un jour, tu vas tout lâcher, que tu le veuilles ou non. Je te repose cette question que j'ai posée tout à l'heure. Quel est ton principal souci? Avant de citer un autre hadith, je te le rappelle que si tu as comme principal souci l'au-delà, Allah il fait courir ce bas monde derrière toi. Et si tu as comme principal souci ce bas monde, qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras de ce bas monde que ce qu'Allah a déjà décidé et tu auras la pauvreté entre tes yeux. Et le hadith qu'on a cité, il est rapporté par Ibn Majah, il est authentifié par l'Albani. Et écoute avec moi ce deuxième hadith. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, 2 catégories de soucieux ne seront jamais rassasiées. Il y a 2 catégories de soucieux. 1, un soucieux de science. 2, et un soucieux de la vie d'ici-bas. Un soucieux de science, et le deuxième c'est qui? C'est un soucieux de la vie d'ici-bas. Et le hadith il est rapporté par le Hakim dans le Mustadrak, et il est authentifié par l'Albani. Donc maintenant je te pose la question, c'est quoi ton souci? C'est l'ilm, la science, ou bien ce bas monde?
Quel est donc ton souci? Tu dois avoir comme principal souci l'au-delà. Et pour pouvoir avoir l'au-delà, il te faut de la science. Pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal avec science. Car dans le cas contraire, tu vas tomber dans quoi? Al-jahl, dans l'ignorance. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: attention, ce bas monde est maudit. Maudit tout ce qu'il contient. Écoute bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que ce bas monde il est maudit, et tout ce que contient ce bas monde il est maudit. Sauf, ou bien tes oreilles, dhikrullahi azza wa jal, l'évocation d'Allah. Et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant et un étudiant. Rapporté par Tirmidhi. Ce qui sort donc de cette malédiction, c'est 3 catégories de personnes. Celui qui évoque Allah, le savant, et celui qui apprend. Et celui qui apprend. Mes frères et sœurs, la demande de la science, de la religion fait partie des meilleures adorations. En apprenant la science, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. En étudiant la religion, nous sommes en évocation, en dhikr. En faisant des recherches au sujet de notre religion, nous sommes en jihad fi sabilillah. Et selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Est une obligation pour chaque musulman. Le hadith il est rapporté par Ibn Majah, il est authentifié par l'Albani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois demander la science religieuse. C'est pas une option. C'est pas plus tard, quand j'aurai le temps. Mon frère, premièrement, tu garantis pas plus tard. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Et quand j'aurai le temps, entre nous, tu vas me dire que t'as pas le temps? Sois honnête. Tu verras que tu as le temps pour regarder la télé, pour rester sur internet, pour parler au téléphone, pour sortir, pour rencontrer des gens, pour inviter des gens chez toi. Me dis pas t'as pas le temps. Me dis pas t'as pas le temps. Mais en même temps, je veux pas que tu tombes dans un autre extrême, celui de vouloir apprendre la science religieuse et fermer l'œil complètement sur les sciences de ce bas monde. Et dire, moi le plus important, c'est l'ilm shar'i, l'école j'arrête. Bac, c'est pas la peine. Études, ça sert à rien. L'essentiel, c'est quoi? C'est al-ulum ad-diniyya. C'est les sciences religieuses. Non. Prends les deux. La science religieuse et la science de ce bas monde. Les deux. L'imam Shafi'i rahimahullah, c'est un grand savant de notre communauté, c'est un docteur. Joins entre les deux. Et tu es capable, bi'idhnillah. Organise ton temps et tu pourras, bi'idhnillah, faire les deux. D'ailleurs, la science est de 2 catégories. On a la première catégorie qui consiste à connaître Allah Azza wa Jal. D'accord? Ça c'est fard ayn, c'est obligatoire pour tout musulman. Le fait de connaître Allah et de savoir comment est-ce qu'on doit l'adorer. Ça c'est obligatoire. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle fard ayn. Fard ayn, ça veut dire quoi? C'est une obligation individuelle. Vous savez ce que c'est une obligation individuelle? C'est en fait une catégorie d'obligation que tu dois faire toi et que personne ne peut faire à ta place. Exemple, la prière. Est-ce que quelqu'un peut prier salat al-dhuhr pour toi? Non. Ça c'est une obligation individuelle. Donc le fait de connaître Allah Azza wa Jal et de comment on doit l'adorer, ça c'est obligatoire pour chaque personne. Personne ne peut le faire à ta place. Tu dois apprendre à connaître ton Seigneur. Et me dis surtout pas, akhi, alhamdulillah, moi je connais Allah, moi c'est le créateur, Rabbi, subhana, celui qui me donne à manger, à boire, celui qui... Je le connais Allah. Mon frère, je peux te poser 3-4 questions sur Allah. Pas dans le but de t'humilier ou de te rabaisser, mais pour te montrer que il te reste encore beaucoup de choses à connaître sur Allah Azza wa Jal. Beaucoup. Beaucoup. Ça c'est donc la première catégorie de ilm. C'est al-ilm al-fard ayn. La science qui est une obligation individuelle. La deuxième catégorie de science, c'est al-fard kifaya. C'est l'obligation collective. C'est celle qui n'est pas obligatoire pour chaque personne. C'est celle qui est obligatoire pour un groupe de personnes, que s'ils le font, le reste des gens est exempt de cette obligation. D'accord? C'est en fait cette science qui consiste à développer ses connaissances pour être un savant. Être un savant dans la science religieuse, c'est pas une obligation collective. On ne doit pas être tous des savants. Si dans la communauté il y en a quelques-uns qui le sont, alhamdulillah. D'accord? Bien sûr, ça ne veut pas dire par là que je t'encourage pas à être un savant plus tard. Ah, akhi, si t'arrives, masha'Allah. Mais le chemin, il est difficile. Donc, apprendre sa religion, c'est une obligation. C'est une obligation. Sans compter qu'on nous pose de plus en plus de questions. Et les shubuhat, les ambiguïtés, tombent sur nous comme des missiles. C'est vrai, c'est pas vrai? Dans ton entourage, à l'école, au travail, tu trouves des gens qui disent « Ah, mais être musulman, en fait, l'islam, c'est synonyme de barbarie. Vous, c'est l'épée, le sang, la femme maltraitée, la femme battue, c'est ça, non? Toi, si tu ne sais pas répondre à ces questions,
Premièrement, tu ne vas pas inviter les gens à l'islam. Deuxièmement, il se peut qu'avec le temps, tu commences à penser comme ces gens. Parce que la multiplication de ces shubuhat, de ces ambiguïtés, ils ont changé des jeunes de notre communauté. Parmi les shubuhat, les ambiguïtés qu'ont touché nos frères et nos sœurs, certains sont venus dire à leurs parents, pourquoi est-ce que le prophète s'est marié avec 9 femmes? Si vous ne répondez pas, on veut plus de l'islam. Les parents, ils n'ont pas réussi à répondre. Ou d'autres questions du type, pourquoi est-ce que la femme, elle a une part d'héritage et l'homme, il en a 2? Ou d'autres questions du type, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes. Et certains non-musulmans vont dire, autorité sur les femmes. Voilà, tu vois, la dictature. Le musulman, c'est un tyran. Toi, si tu sais pas répondre à tout ça, et je te précise, c'est hyper facile de répondre à tout ça. Il faut juste ouvrir des livres, tu te fatigues un peu, tu apprends, tu étudies, et tu pourras répondre à tout ça. Si tu sais pas franchement répondre à ça, avec le temps, si ça se multiplie, il se peut, hein, il se peut que tu dises la religion a la défaille, alors que la faille elle se trouve en toi, en ta cervelle, en ton manque de volonté d'apprendre la science religieuse. Ou quelqu'un il dit, pourquoi est-ce que c'est la femme qui porte le voile? Pourquoi c'est pas l'homme? Votre religion, tout le temps elle impose tout à la femme. Ça, bien sûr, je suis en train de vous exposer des problèmes et je ne vais pas vous donner les solutions. Ne vous attendez pas à ce que je donne les réponses. Je vous les expose pour que vous voyez l'importance d'apprendre la religion. L'importance. La science, mes frères et sœurs, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Wallahi, le fait d'apprendre, d'ouvrir des livres, c'est un bonheur, un plaisir. Mais un plaisir, tu ne pourras jamais l'imaginer. La science est un plaisir pour toute personne possédant un cœur pur. Elle tient compagnie lorsque l'on est seul. Grâce à la science, les liens de famille restent soudés. Grâce à la science, on peut faire la distinction entre le halal et le haram, le vrai du faux, le nécessaire de l'inutile, la sunna de la bid'a. Grâce à la science, les lois d'Allah Azza wa Jal deviennent claires. Grâce à la science, on apprend à connaître notre Créateur et à l'adorer seul, sans rien lui associer. Azza wa Jal. Grâce à la science, on obéit à Allah Azza wa Jal et on l'adore. Et sachez que la meilleure chose qui existe sur cette terre est la science, et la pire des choses au monde est l'ignorance, al-jahl. Et Ali radiyallahu anhu, 4e calife de l'islam, ce grand compagnon a dit, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, il suffit comme honneur pour la science que prétend l'avoir celui qui ne la connaît pas. C'est un honneur pour la science. Que quoi? Que prétend l'avoir celui qui ne la connaît pas. Aujourd'hui, tu parles même avec un ignorant, il va prétendre avoir la science. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un honneur d'avoir la science. Écoute bien la phrase, il suffit comme honneur pour la science que prétend l'avoir celui qui ne la connaît pas, et que s'en réjouisse celui à qui on lui attribue. On dit, Machallah, tu connais. Alors qu'il connaît rien, et ici, au fond, c'est un bidon vide. Et direct, il prend des ailes, il est content, Farhan. Il est content. Écoute bien. Et que se réjouisse celui à qui on lui attribue. Et il suffit comme bassesse pour l'ignorance que s'en désavoue celui qui est touché par elle. Médite sur ces paroles. Des paroles en or. Et l'imam Ahmad rahimahullah a dit, les gens ont besoin de la science plus que la nécessité de s'alimenter. Car la nourriture et la boisson, ils en ont besoin 1 à 2 fois dans la journée. Quant à la science, ils en ont besoin autant de fois qu'ils respirent. Mes frères et sœurs, la science est meilleure que l'argent. Avoir la science religieuse, c'est mieux que d'avoir beaucoup d'argent. Tu vas me dire, mais comment ça? La réponse, elle est simple, car la science te protège. Par contre, l'argent, c'est toi qui le protège. Médite bien sur cette phrase. Car la science te protège. Plus tu vas apprendre, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala sera à tes côtés, il te soutiendra, il te protégera. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais par contre, l'argent, est-ce que c'est l'argent qui te protège? Non, c'est toi. Et tu es en stress permanent. Il faut que je gagne plus. Et quand tu as beaucoup d'argent, tu es en stress aussi. Parce qu'il faut maintenant que je le surveille, cet argent. S'il part, c'est la crise cardiaque pour moi. Ça, c'est ceux qui courent derrière la dunya, ils sont comme ça. Ils sont en stress permanent. Donc, avoir de la science vaut mieux que d'avoir quoi? De l'argent. Mon frère, ma sœur, apprendre la science de la religion a plusieurs mérites. Et on va commencer, Inch'Allah, par citer ces mérites en voyant ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit au sujet de la science. Puis, on parlera de ce qu'a dit notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons pour commencer ce qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 18,
شهد الله أنه لا إله إلا هو أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, médite bien sur ce verset, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, donc les savants, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, a dit que ce verset montre le grand mérite des savants, car Allah les a pris pour témoins sans en faire autant pour le reste des êtres humains. Allah a pris les savants comme témoins de son unicité. Et c'est de cette manière qu'on le voit dans le verset, il les a cités juste après avoir cité sa propre personne, les anges, il a dit Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Donc on voit bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala considère les savants comme étant des gens justes, car autrement il ne les aurait pas pris pour témoins de son unicité. Mes frères et sœurs, si dans le Coran il n'y aurait eu que ce verset pour montrer le mérite des savants, cela aurait suffi. Ça montre la place des savants, ceux qui ont appris leur religion. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar, Surat 39, verset 9, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Est-ce qu'ils sont égaux, mes frères et sœurs? Est-ce que celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, ils sont égaux? Celui qui connaît, il adore Allah en étant sur un chemin illuminé. Celui qui ne connaît pas, il est dans un chemin plein de ténèbres. C'est l'obscurité totale. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il disait Raf'ul jahli nour. Le fait d'enlever l'ignorance, c'est de faire placer une lumière. C'est ça, c'est une réalité. Quand tu enlèves une ignorance, tu places à la place quoi? Une lumière. Et tu adores Allah sur un chemin illuminé. Il y en a aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi ils font ceci et cela dans leurs adorations. Tu lui dis pourquoi tu jeûnes Ashura? Pourquoi tu jeûnes le mois du Ramadan? Pourquoi tu jeûnes Arafah? Pourquoi est-ce que tu fais 5 prières par jour? Pourquoi est-ce que tu t'acquittes de ta zakat? Pourquoi est-ce que tu te maries? C'est quoi le mariage en islam? Ben, t'as vu, c'est d'avoir des enfants, et voilà, après, plus tard, mon héritage, au moins, je le laisse à quelqu'un. Voilà les définitions qu'on a aujourd'hui. Non, tu dois apprendre. Et celui qui connaît n'est pas du tout comparable à celui qui ne connaît pas. Celui qui connaît est considéré vivant, quant à celui qui ne connaît pas, il est considéré mort ou aveugle. Celui qui connaît est dans un chemin illuminé, et celui qui ne connaît pas est dans les ténèbres. Écoute avec moi ces histoires de nos pieux prédécesseurs pour voir à quel point la science avait de la valeur chez eux et à quel point ils respectaient les savants. Le calife Al-Mu'tadid est sorti pour prendre sous ses bras le savant Thabit ibn Qurra. Le prince des croyants était inattentif, donc le calife, et il a posé sa main sur l'épaule du savant. Puis il l'a retiré rapidement. Et il lui a dit, désolé ô imam, j'ai eu un moment d'inattention. Et j'ai posé ma main sur ton épaule. Le savant lui a dit, et qu'y a-t-il de mal en cela au prince des croyants? Il est où le mal? Tu as mis ta main sur mon épaule, c'est quoi le crime que tu as fait? Il lui répondit, ô imam, regarde ce que va dire le calife, ô imam, tu sais que les savants sont élevés et que l'on n'élève rien au-dessus d'eux. Et que l'on élève rien au-dessus d'eux. Ça, c'est le respect des gouverneurs à l'époque envers les savants. Et ça montre, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux. Et écoutez avec moi cette histoire qui est plus qu'impressionnante. Ata ibn Abi Rabah, qui était le mufti de la Mecque à son époque. C'était donc le mufti de la Mecque à son époque. C'était l'époque de Sulayman ibn Abd al-Malik. Sulayman ibn Abd al-Malik était un calife. Et il est sorti pour accomplir le pèlerinage. Il est sorti donc de Damas avec ses hommes et ses 2 enfants. Dès qu'il arriva à la Kaaba, il fit 2 rak'at et dit à ses hommes, où est Ata? Ata ibn Abi Rabah, le mufti de la Mecque. Ils lui dirent qu'il était en prière. Et il se dirigea vers lui accompagné de ses hommes et de ses enfants. Et ils se sont assis près de lui à attendre que Ata finisse ses 2 rak'at. Puis, après l'achèvement de sa prière, le calife alla vers lui, le salua et s'aperçut qu'il n'était qu'un, écoute bien, qu'il n'était qu'un esclave, abyssin, borgne, mal coiffé. Un esclave, abyssin, borgne, mal coiffé. De même que cet homme perdit la vue à la fin de sa vie et devint paralysé. Le calife se mit à lui poser des questions religieuses. Et Ata
lui répondit. Suite à cela, le calife s'en alla avec ses hommes. Pendant qu'ils étaient entre Safa et Marwa, vous connaissez les deux monticules, qui sont tout proches de la Kaaba, un homme hurla en disant que celui qui a une question à poser, qu'il la pose à Ata ibn Abi Rabah ou à Abdullah ibn Abi Nujayh. Suite à cela, l'un des enfants du calife dit à son père, « Père, une personne vient de faire un appel disant que si une personne a une question, qu'il la pose à Ata ibn Abi Rabah. Pourquoi as-tu posé tes questions à ce noir, boiteux, borgne qui était mal coiffé? Surtout que cet homme ne t'a même pas accordé d'importance. » Son père lui dit, « Mon fils, cet homme que j'ai questionné était Ata ibn Abi Rabah en personne. » Et là, écoute ce que va dire ce père sage. Il a dit à ses enfants, « Ô mes enfants, apprenez la science, car c'est par la science que s'anoblit celui qui était rabaissé. » Écoute ces paroles. « Ô mes enfants, apprenez la science. » Regarde, Ata ibn Abi Rabah, c'était le mufti de la Mecque. Il était esclave, noir, borgne, mal coiffé. Et c'était quelqu'un qui physiquement peut-être n'était pas attirant, mais par la science, les gouverneurs venaient le questionner. Il était quelqu'un de noble. Ô mes enfants, apprenez la science, car c'est par la science que s'anoblit celui qui était rabaissé, que le fainéant prend conscience et que les esclaves sont élevés jusqu'à atteindre un niveau supérieur à celui des rois. Allahu Akbar. T'as vu un petit peu? Subhanallah. Le calife, il s'est rabaissé face à cet homme qui était borgne, mal coiffé et boiteux. Qu'est-ce qui a fait que cet homme qui était Ata a eu de la valeur? La science. Dis, sont-ils égaux? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ils ne sont pas égaux. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Mujadala, Surat 58, verset 11, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ درجات. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Ils seront élevés en degrés. Ceux qui ont le savoir. Les savants sont élevés en degrés au paradis. La science, c'est un bonheur. La science t'élève. La science va bi'idhnillah t'accorder beaucoup d'importance. Et la science sauve des vies. Et l'ignorance peut causer la mort d'une personne. Vous connaissez tous le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, selon le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, où il y a un homme qui avait tué 99 personnes. Vous connaissez ce hadith? Et après, il est parti voir un simple adorateur et il lui a dit, est-ce qu'Allah peut me pardonner mes crimes? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit non. Non. Et cet homme, il semble qu'il n'avait pas la science. Cet homme n'avait pas la science. Parce que s'il avait la science, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit quoi? Il aurait dit oui. Et donc, cet homme, quand il a entendu cette réponse, il l'a tué et ça a fait 100 personnes. Il lui a dit, ah bon, Allah il va pas me pardonner, et il l'a tué. Ça a fait 100. Après, un certain temps, les regrets, les remords sont revenus, et il est parti questionner un savant. Ah, là maintenant il questionne quelqu'un qui a de la science. Et il lui a dit, est-ce qu'Allah peut me pardonner ces 100 meurtres? Il lui a dit, bien sûr. Il lui a dit, bien sûr. Donc on voit que son ignorance, au premier, a causé quoi? La perte de sa vie. Et l'autre, la science, lui a, alhamdulillah, accordé une vie sauve. Donc la science. Et pour apprendre, il faut poser des questions. Il faut s'asseoir dans les majalis de ilm, dans les assemblées de sciences. Il faut demander. Tu ne sais pas, tu demandes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Jabr, il a dit, le remède de l'ignorance est la question. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Ad-Daraqutni et Ibn Sakan l'a authentifié. Mais attention, il y a question et question. Pose les questions utiles, celles qui vont te rapprocher d'Allah, celles qui vont améliorer ta relation avec Allah. Donc, pose des questions dans la croyance, dans les adorations, dans les ibadat. Mais des questions comme ça pour des infos qui ne servent pas à grand chose, essaye d'éviter. Concentre-toi sur les questions utiles. Mes frères et sœurs, lorsqu'Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de lui demander d'accroître une chose, savez-vous qu'est-ce qu'il lui a demandé? D'accroître? Qui le sait? Barakallahu fik. Il lui a dit de dire, comme cela est cité dans Surat Taha, Surat 20, verset 114, wa qur rabbi zidni quoi? Malan, jamalan, nisa,
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Subhanallah. Dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Le jour où le prophète alayhi salatu wassalam a demandé ziyada, le fait qu'Allah lui accroît quelque chose, ça a été les connaissances. Et une autre chose aussi, vous savez c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il buvait du lait, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Il disait pas warzuqna khayran minhu. Pour le lait, il disait wa zidna minhu. Donc ziyada c'est dans le lait et la science. Une info. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas dit de dire ô mon Seigneur, accrois ma richesse, ni donne-moi une belle femme, ni la santé, etc. Mais plutôt, il lui a demandé à Allah Azza wa Jal de dire ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Et sa science ne cessa d'augmenter jusqu'à ce qu'il mourût, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, le premier verset qui a été révélé dans le Coran a été Iqra, lis. On est normalement la communauté qui lit, qui apprend. Mais hélas, de moins en moins on lit. Que ce soit dans le domaine religieux ou dans le domaine mondain. Culture générale, hadith wa la haraj. Tu poses des questions aujourd'hui à certains, pour pas généraliser, hein, mais tu vois qu'ils sont à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Ni dans la science religieuse, ni dans les sciences dedans. Mais il lit rien. Dans notre Coran, on a une sourate qui s'appelle Surat Al-Qalam, la plume. Et la plume fait partie des premières choses qu'Allah Azza wa Jal a créées sur terre. Et la plume, c'est un outil par lequel on apprend la science. Et parmi les beaux versets qui parlent du mérite de la science et des savants, on a ce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Fadr, Surat 35, verset 28, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Inna Allah azizun ghafour. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Ce verset montre que ceux qui craignent vraiment Allah sont les savants, les gens de science. Car plus la science augmente, plus la foi augmente. Et plus la foi augmente, moins on fait de péché. C'est vrai ou c'est pas vrai? La foi, comment est-ce qu'elle augmente? Qui le sait? Il lève la main. Barakallahu fik. Al-iman yazidu bit-ta'at. Donc la foi elle augmente avec les bonnes actions. Wa kayfa yanqus al-iman? Comment est-ce que bil ma'asi? La foi elle diminue avec les péchés. Donc plus tu vas faire des péchés, plus ta foi elle va diminuer. Et plus tu vas faire des bonnes actions, plus ta foi va augmenter, 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 augmenter. Et plus ta foi va augmenter, plus tu vas avoir honte de faire des péchés. Et tu vas craindre Allah Azza wa Jal. Et tu vas faire ce qu'Allah t'a demandé. Tu vas mettre entre toi et la colère d'Allah un mur. Et c'est pour ça que les savants, ceux qui ont de la science, c'est ceux qui craignent le plus Allah. Regarde, Allah il a dit, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Ceux qui ont la connaissance. Donc toi qui veux améliorer ta relation avec Allah, apprends la religion. Toi qui veux craindre Allah, qui veux être un pieux, apprends. Apprends et fais des efforts sur toi. Fais des efforts. Plus tu apprends, plus ta foi augmente. Et plus tu apprends, plus tu t'aperçois que tu n'es rien et qu'Allah Azza wa Jal est le Tout-Puissant. Plus tu apprends, plus tu sens que tu es ignorant et que ce que tu as appris n'est rien du tout. C'est de la poussière. Ça, c'est quelqu'un qui est normal. Celui qui n'est pas normal, c'est qui? C'est celui qui, dès qu'il apprend un petit peu, il sent que ça est. C'est Cheikh l'Islam. Moi, je vais débattre. Moi, je connais. Et ils ne connaissent pas. À la maison, c'est des johel. Qu'est-ce qu'ils connaissent, mon frère? Ou des bid'a, ils sont dans le haram. Moi, je connais la science, moi. Moi, j'ai appris la religion, mon frère. Eux, mon frère, laisse tomber. Ils ne connaissent pas. Moi, j'ai appris. T'as appris quoi? Tu comprends l'arabe? Non, je suis en train d'apprendre là. Je suis dans Baboubi. Pour l'instant, je suis en train de voir les voyelles courtes, bientôt les voyelles longues. Akhi, subhanallah. Chacun il revoit un petit peu sa situation. D'accord? Aujourd'hui, on a cette maladie de venir critiquer les gens. On est mal placé, mais bien comme il faut, mais très mal placé. Et lui, on voit les défauts de tout le monde et on ne voit pas les nôtres. Donc, apprends, et tu verras que plus tu vas apprendre, plus tu vas sentir que tu es noyé dans un océan d'ignorance. Et si c'est ton cas, alhamdulillah, remercie Allah. Mais si tu penses qu'aujourd'hui tu as atteint un niveau et que tu as de la science et que maintenant tu peux te permettre de parler avec les gens parce que voilà, tu as du bagage, fais attention. Fais très attention. Fais très très attention.
Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, la crainte d'Allah suffit comme science. Et se faire tromper par sa science suffit comme ignorance. Écoute bien, et se faire tromper par sa science suffit comme ignorance. En ce qui concerne la sunna, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit énormément de choses sur la science. Écoute avec moi. Selon Muawiyah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand Allah veut du bien à quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui donne? De l'argent? Une belle femme? Regarde ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui accorde la compréhension de la religion. C'est un cadeau. Si tu as ça, tu as le meilleur trésor qui existe sur terre. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le plus beau cadeau que tu peux avoir dans ce bas monde, c'est la science. Le fait d'apprendre, mais attention, de comprendre ce que tu as appris. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui vont apprendre, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils ont appris? Pas beaucoup d'entre eux. Illa man rahima rabbi. Sauf bien sûr à ceux à qui Allah a fait miséricorde. Tu les trouveras lire et apprendre en bloc, plein de hadiths, plein de versets. Et il va venir te dire ça, c'est halal et ça c'est haram, parce qu'Allah il a dit, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sans retourner à la compréhension de nos ancêtres les plus prédécesseurs. Sans savoir ce que les grands savants ont dit au sujet du verset, au sujet du hadith. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien pour quelqu'un, qu'est-ce qui lui donne? La compréhension de cette religion. La compréhension. Écoute avec moi ce hadith. Kathir ibn Qais a dit, j'étais avec Abu Darda. Abu Darda, c'est un grand compagnon, radiyallahu anhu, dans une mosquée à Damas. Donc, Kathir ibn Qais, il dit qu'il était avec Abu Darda, c'est un compagnon, dans une mosquée à Damas. Quand vint un homme qui dit, oh Abu Darda, je viens de Médine pour apprendre de toi un hadith que tu aurais rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Médite avec moi sur ce passage. Il lui dit, je viens de Médine, il se dirigeait vers Damas. Je viens de Médine pour apprendre de toi un hadith. Un hadith que tu aurais rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Il a fait un voyage de Damas. Damas c'est où? En Syrie, jusqu'à Médine, en Arabie Saoudite, pour apprendre un hadith. T'as vu la motivation? T'as vu la motivation? Pour apprendre une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, c'est à quelques pas de chez toi, il y a une mosquée, il y a une école arabe, où tu vas prendre la voiture, tu vas faire une vingtaine, trentaine de kilomètres, et non, vas-y, c'est loin. En plus, t'as vu le gasoil, comment il fait que d'augmenter? Allez, retour, mon frère. Regarde, de Damas à Médine, il y a une grande distance, et il n'a pas hésité à quitter Médine pour aller à Damas. Pour un hadith. Et ça montre la motivation, et ça montre à quel point aujourd'hui, beaucoup d'entre nous dorment. Abu Darda radiyallahu anhu lui dit, es-tu venu pour quelque chose d'autre à part ce hadith? L'homme répondit, non, je ne veux rien à part cela. C'est-à-dire il est venu que pour un hadith. Abu Darda lui demanda, as-tu un commerce ou une affaire à gérer? Peut-être qu'il est venu une pierre deux coups, prendre le hadith et gérer un commerce. L'homme répondit, non. Abu Darda lui demanda, tu n'es donc venu que pour le hadith? L'homme répondit, oui. Abu Darda lui a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Allahu Akbar. Tu prends un chemin pour apprendre la science. Tu es venu à la mosquée ici pourquoi? Pour apprendre ta religion, n'est-ce pas? En prenant ce chemin, Allah il est en train de te faciliter un chemin vers le paradis. Parce que tu es venu pour apprendre la religion. T'as vu? C'est énorme. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Et ensuite, il lui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les anges abaissent leurs ailes par humilité devant le chercheur de science, en signe de satisfaction de ce qu'il fait. Tous les habitants des cieux et de la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, prient pour l'absolution du savant. Les habitants des cieux, les anges, les malaïka, ils sont très nombreux. Et les habitants de la terre, même le poisson dans l'eau, ils font des doigts pour celui qui a pris la science. Tu t'imagines? C'est pas énorme tout ça? La supériorité du savant par rapport au dévot est égale à la supériorité de la lune par rapport à l'ensemble des étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ah bon? Vous comprenez cette phrase? Comment est-ce que les savants peuvent être les héritiers des prophètes?
Est-ce que les prophètes, ils ont laissé de l'argent, du dinar, du dirham? Ils ont hérité quoi exactement, les savants des prophètes? La science. La science. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme rapportée par Abu Daoud et authentifiée par Al-Albani. Dans ce hadith, on a pas mal de leçons. Parmi elles, celui qui prend un chemin pour apprendre la science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Vous savez pourquoi? La réponse est que quand tu apprends la science, tu apprends à connaître Allah. Et quiconque connaît Allah ne lui désobéira pas. Et quiconque ne lui désobéira pas entrera au paradis par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc on comprend pourquoi la science est le chemin du paradis. Et sache que la science est le chemin le plus facile pour entrer au paradis. De même, on tire comme leçon de ce hadith que les savants sont les héritiers des prophètes. Les héritiers des prophètes. Ils ont hérité la science. Et qu'il faut s'attacher aux savants. Et on tire aussi comme leçon de ce hadith qu'il faut s'attacher aux savants, qu'il faut les respecter un maximum possible. N'oubliez pas que les savants nous donnent ce que nos parents ne peuvent pas nous donner. Les savants, ils nous apprennent à connaître Allah. Les savants nous apprennent à connaître notre religion avec les plus petits détails. Tandis que nos parents, il se peut qu'ils ne nous donnent pas tout ce savoir. Donc les savants, ils nous donnent ce que nos parents ne peuvent pas nous donner. C'est pour ça qu'on doit les respecter. Et on ne doit pas faire partie de cette catégorie de gens aujourd'hui qui, au nom de la religion, vont dénigrer des savants et vont parler d'eux en mal et ils vont mettre en garde. Et toute la journée, tu vois sur le net, tu tapes mise en garde sur Google, tu mets n'importe quel nom, tu vois, mashallah, les publications, il y en a à fond. Non, il ne faut pas se comporter de cette manière. On respecte les savants. Et on leur accorde la place que la religion leur a accordée. Ni d'excès, ni de négligence. Ni on les rabaisse, ni on les élève à un niveau où on dit ils sont ma'soumines, infaillibles, ils ne font pas d'erreur. Tu prends tous deux, ferme les yeux. Non. Bashar, c'est des humains qui, comme l'a dit l'imam Malik, vous connaissez cette parole, il a dit on prendra de tout le monde et on rejettera de tout le monde sauf celui qui est enterré ici. Et il a montré la tombe du prophète. Comprenez donc que les savants, il faut les respecter et que leur mort est une catastrophe pour nous. Leur mort est une catastrophe. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait cramponnez-vous à la science avant qu'elle ne disparaisse par la mort des savants. Plus les savants meurent, plus la science elle s'éteint. Plus les gens de science meurent, plus la science s'éteint. Cramponnez-vous à la science avant qu'elle ne disparaisse par la mort des savants. Par celui qui détient mon âme entre ses mains. C'est Ibn Mas'ud qui dit. Des gens morts dans le combat en martyrs souhaiteront être ressuscités le jour du jugement en savants lorsqu'ils verront les mérites des savants. T'imagines? Et selon Abu Darda, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit la mort d'une tribu est moins grave que la mort d'un seul savant. Pourquoi? Parce que le savant, il fait profiter tout le monde. Il fait profiter tout le monde. La mort d'une tribu est moins grave que la mort d'un seul savant. Et c'est rapporté par Tabarani et Ibn Abd al-Barr. Et Omar radiyallahu anhu a dit la mort de 1000 personnes est moins grave que la mort d'un seul savant. Et du reste, d'Al-Hassan al-Basri, rahimallah, il disait s'il n'y avait pas de savants, les gens seraient comme des animaux. C'est une réalité. Mon frère, ma sœur, en apprenant la science, tu pourras l'enseigner à autrui. Et c'est un grand plaisir. Je te le dis, hein. Le fait d'enseigner aux gens la religion, c'est un grand plaisir. C'est une ni'ma, c'est un grand bienfait. Et tu seras récompensé par le fait que tu l'enseignes à autrui. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a-t-il pas dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, ballighu anni walau aya. Vous connaissez tous ce hadith qui est rapporté par le Bukhari. Transmettez, mais attention. Ça veut dire quoi transmettez? Ça veut dire j'apprends n'importe quoi, je transmets? Non, attention. T'apprends, tu vérifies ce que tu as appris par quelqu'un de science, c'est de l'authentique ou non. Tu vérifies l'explication de ce que tu as appris. Et c'est pas tu transmets tout ce que tu as appris sans vérifier. Après, si alhamdulillah, tu prends la science de quelqu'un de confiance, qui a étudié, qui vérifie, quelqu'un qui a la sunna, là oui. Mais venir lire des livres et tu dis voilà, j'ai lu, je transmets, attention, t'as lu quoi? Ben, j'ai lu tel livre de hadith. Mais est-ce que tu as lu le commentaire du hadith? Il faut avoir ce réflexe, les frères. Il faut avoir ce réflexe. À chaque fois que tu parles de hadith du prophète, il faut que tu vois l'explication. C'est automatique. Et quand tu parles de verset, tu vois le tafsir, l'explication du verset. De cette manière, bi'idhnillah, tu t'égareras pas.
Et ceux qui se sont égarés, la plupart, c'est parce qu'ils ont fermé leurs yeux face aux explications des anciens, nos ancêtres. Donc, je reviens à dire qu'on doit transmettre, qu'on doit apprendre aux gens la religion, et pour ça, il faut que nous-mêmes, on ait un bagage. Et si je te pose cette question, qui, honnêtement, hein, elle fait mal un peu. Combien de personnes ont aimé l'islam par ta cause, en te voyant en tant que musulman? Parler d'islam, vivre ton islam chaque jour. Combien de personnes ont dit j'aimerais bien être musulman par ton comportement, par ta science? Si tu me dis zéro, c'est que tu n'as pas appris comme il faut ta religion. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes et que tu enseignes. Douceur, sagesse, science, ça c'est les qualités du musulman. Dans un hadith, il rejoint un petit peu le hadith que l'on a cité, celui d'Abu Darda. Abu Umama radiyallahu anhu a dit que le prophète alayhi salatu wasallam a dit Allah et ses anges, ainsi que les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à même la fourmi dans son trou. Il y a une phrase en plus, c'est la fourmi dans son trou. Et le poisson, prie pour ceux qui enseignent le bien aux gens. Si tu enseignes le bien aux gens, Allah, les anges, les fourmis dans leur trou et les poissons, ils te font des doigts. T'imagines? C'est immense. Et le hadith il est rapporté par le Tirmidhi. Et après ta mort, si tu veux que ton compteur de bonne action il continue à tourner, parmi les choses que tu dois faire, c'est le fait d'enseigner le bien aux gens, d'enseigner la religion. Et pour ça, il faut que tu l'apprennes toi-même. Vous connaissez le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abi Huraira, où le prophète alayhi salatu wasallam a dit quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans trois choses. 1. Sadaqa jariya, une aumône continue. C'est quoi une aumône continue? Par exemple, quelqu'un qui va avec son argent acheter une mosquée. Chaque personne qui va prier dans cette mosquée, qui va faire ses ablutions dans cette mosquée, qui va lire le Coran dans cette mosquée, tu auras la récompense. Et même après ta mort, ton compteur de bonne action, il augmente à chaque fois que quelqu'un fait du bien dans cet endroit. Tu construis un puits. Les gens par ce puits, ils vont boire de l'eau, ils vont faire leurs ablutions, etc., etc. Chaque fois que quelqu'un va boire ou va faire ses ablutions de cette eau, tu récompenses, et même après ta mort. Ton compteur, il continue. Normalement, les actions dans ta tombe, ils s'arrêtent. Mais il y a des choses qui continuent à te faire ramener des bonnes actions. Parmi elles, l'aumône continue. Et aussi, une science dont les gens tirent profit. J'ai enseigné aux gens comment faire la prière. Et ces trois frères-là, à qui j'ai enseigné, ils ont enseigné à deux autres frères, qui eux ont enseigné à 10, à 15 et ainsi de suite. Tous ces gens-là, j'aurai leur récompense, le jour du jugement, sans que leur récompense ne diminue. Tu peux gagner des millions de hasanat, même après ta mort. Mais pour ça, il faut la science, il faut que tu apprennes. Il faut que tu fasses des efforts. Apprends la religion. Donc une science dont les gens tirent profit. Imagine, t'enseignes à quelqu'un les lettres de l'alphabet. 6 mois après, il sait lire le Coran. À chaque fois qu'il va lire une lettre et qu'il aura 10 bonnes actions par chaque lettre, tu auras la même chose. Sans que ces bonnes actions ne diminuent. Il y a de quoi faire franchement. Il y a de quoi alourdir ta balance le jour du jugement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Imagine, si par exemple tu achètes 10-15 Corans et tu les mets dans la mosquée ou dans chaque mosquée que tu vas visiter et que les gens ils ouvrent le Coran et ils lisent. Ou quand tu vas faire une umrah ou un hajj, tu achètes ces mêmes Corans et tu les mets dans la Kaaba et tu les oublies, ou dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Ça s'appelle quelqu'un qui sait comment gagner des bonnes actions. Chaque personne qui va lire, tu auras des bonnes actions dans ta tombe. Et le jour du jugement, tu vas avoir des montagnes et des montagnes de bonnes actions. Ça vient d'où tout ça, ya Allah? Ça vient de tel effort que tu avais fait, de tel effort que tu avais fait. Donc on voit qu'on peut gagner beaucoup, mais on est des fainéants. Il faut dire la vérité. Tu peux gagner des millions de hasanat, alors que tu ne peux pas gagner des millions d'euros facilement. Et la monnaie qui va te servir le jour du jugement, ce n'est pas l'euro, c'est les hasanat. Donc, une aumône continue, une séance dont les gens tirent profit, et un enfant vertueux qui prie Allah pour lui, c'est-à-dire une fille ou un fils qui fait des doigts pour son père. Clair? En apprenant la science, tu pourras être la cause de la guider des gens. Tu pourras, Inch'Allah, être la cause que des gens vont embrasser l'islam. Et Wallahi, quelle ni'ma de pouvoir parler avec quelqu'un, et à la fin il dit c'est bon, je suis convaincu. Tu prononces la shahada? Oui, et il prononce la shahada. Ça, je demande à Allah Azzawajal d'accorder ce plaisir à tous mes frères, à toutes mes sœurs. C'est
immense. Immense. Et les gens, ils sont à un jeu de l'islam. Ils ont un peu de flou devant leurs yeux. Il faut juste que tu viennes enlever toute cette poussière avec un bon comportement et de la science, et tu verras que c'est pas difficile. Et ils vont là embrasser l'islam. Et après, attention, il faut les suivre. Parce qu'aujourd'hui, on les ramène à l'islam et on les abandonne. Non, il faut un suivi. Il faut un suivi pour pas qu'ils se perdent. Clair? Regarde ce que le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il a dit, par Allah, quand Allah met par toi une seule personne sur la voie, la bonne voie, par Allah, quand Allah met par toi un seul homme sur la bonne voie, cela t'est préférable au quoi? Aux chamelles rouges. Les chamelles rouges, c'était les biens les plus précieux qu'ils avaient à l'époque. C'était quelqu'un qui avait une chamelle rouge à l'époque, c'est l'équivalent de celui qui a une Ferrari aujourd'hui. Qu'une personne embrasse l'islam par ta cause, c'est mieux que d'avoir les trésors et l'or du monde. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Mes frères et sœurs, nos ancêtres ont aimé la science. Abu Huraira radiyallahu anhu ainsi qu'Abu Darda radiyallahu anhu ou an jami' al-sahaba ont dit qu'on parte de bon matin afin d'apprendre un sujet, un seul sujet, un sujet de science nous est préférable que de prier 100 raka'a. T'as vu le plaisir qu'il prenait à apprendre la science? Et écoute la suite. Et il disait, et qu'on parte de bon matin afin d'apprendre un chapitre, pas un sujet, un chapitre de science nous est préférable que de prier 1000 raka'a. Subhanallah. Lorsque tu apprends un sujet dans la religion, cela vaut mieux que de faire 100 raka'a. Et quand tu apprends un chapitre complet dans la religion, exemple, le chapitre de la purification ou de la prière, cela vaut mieux que 1000 raka'a. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, le fait de réviser la science une partie de la nuit est préférable à mes yeux que de passer ma nuit en prière. Ibn Abbas, c'est un grand compagnon. Et l'imam Az-Zuhri, rahimahullah, a dit, Allah n'a pas été adoré par une chose meilleure que la demande de la science. Et Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, disait, la science est une richesse sans argent, et un honneur sans tribu, et un pouvoir sans homme. Médite sur ces paroles en or. La science est une richesse sans argent, et un honneur sans tribu, et un pouvoir sans homme. Et ouais, il disait des paroles, mon frère, il faut réfléchir. Une personne pourrait se demander, franchement là, tu m'as motivé. Là, franchement, j'ai envie d'apprendre la religion. Mais comment étudier la religion? Comment? Donne-moi maintenant les méthodes pratiques. Alors, premièrement, tu veux étudier la religion? Premièrement, écoute bien, ça c'est l'ordonnance. 1. La sincérité. Al-ikhlas. La première chose, c'est ikhlas un-niyya. La sincérité. Tu vas l'apprendre pour Allah Azza wa Jal. Pas pour les gens. Pas pour qu'on dise de toi, tu as de la science. Pas pour qu'on dise de toi, machallah, lui, il a changé. Hein. Ou la sœur, c'est devenue une super musulmane. Hein. Attention, mon frère, en 2 mois, elle a changé, Gilbeb, tout ça, des couleurs sombres, elle apprend l'arabe et ceci et cela. Si tu apprends la religion pour qu'on dise ça, tu as tout perdu. Toi, tu n'apprends pas la religion pour qu'on dise ça de toi. Tu apprends la religion pour te rapprocher d'Allah. Chaque action accomplie doit être précédée d'une bonne intention. Première chose, on revoit notre sincérité, notre cœur. Il incombe que toute œuvre ait pour but la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Vous connaissez tous le hadith de Omar ibn Khattab, Innama al-a'malu bin-niyyat. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, les actions ne valent que par les intentions. Et le hadith est rapporté par Bukhari Muslim. Donc je te pose la question, ô toi qui demande la science, ou qui cherche à demander la science, si ton but dans l'apprentissage, écoute très bien ce que je vais te dire, ô toi qui demande la science, ou qui cherche à demander la science, si ton but dans l'apprentissage de la science est d'obtenir un titre tel que shir, savant, homme de science, etc., et que l'on te montre du doigt en disant le shir est venu, le shir est parti, l'homme de science, si ton but est d'être célèbre, connu de tous, sache que tu le seras peut-être dans ce bas monde, mais ta demeure finale sera l'enfer, wal'iyadu billah. Malgré tous tes efforts dans la science, qu'Allah nous en préserve. T'imagines, une personne peut consacrer toute sa vie dans la lecture, l'apprentissage, il ouvre des livres, il regarde pas la télé, il sort pas dans les endroits où il y a du haram, il s'isole du haram, etc. Et il adore Allah, il va dans la mosquée, etc. Et à la fin, il finit en enfer. Pourquoi? Parce que la niya, elle était mauvaise. Ce qu'il voulait, c'était un titre. Ce qu'il voulait, c'est quand il passe dans le quartier, ou dans le coin, ou dans sa ville, on dit, ah, grand cheikh, il est là. Et qu'on court pour lui serrer la main. Et qu'on court pour lui embrasser la main. Si c'est ça ton intention, change-la tout de suite. Et écoute ce hadith. Selon Ka'b ibn Malik, selon son père qui a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa sallam dire, celui qui cherche à acquérir la science
afin de s'enorgueillir auprès des savants. Si tu as appris la science pour t'enorgueillir auprès des savants, ou pour polémiquer avec les ignorants, ou pour que les gens s'intéressent à lui, écoute ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah le fera entrer en enfer. Écoute bien, celui qui cherche à acquérir la science afin de s'enorgueillir auprès des savants, ou pour polémiquer avec les ignorants, ou pour que les gens s'intéressent à lui, genre ils vont dire de lui, masha'Allah, ou pour que les gens s'intéressent à lui, Allah le fera entrer en enfer. Le hadith il est rapporté par Tirmidhi et il est jugé valide par Al-Albani. Ceux qui apprennent la science dans le but de rabaisser certains ou de s'enorgueillir face aux savants, ou pour que les gens se réunissent autour d'eux, ces gens-là iront en enfer, waliyadu billah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me préserve d'avoir cette mauvaise intention ainsi que vous-même. Celui-là sera en enfer, car son intention n'était pas pour Allah. Il a vendu le paradis pour ce bas monde. Il a vendu le paradis pour quelques éloges et quelques paroles. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui a appris une science à travers laquelle on recherche le visage d'Allah honoré et glorifié, mais qui ne l'a apprise que pour atteindre l'un des buts de ce bas monde, ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection, rapporté par Abu Daoud. Il a appris la science pour avoir des choses de ce bas monde, pour des intérêts mondains. Celui-là, il ne sentira même pas l'odeur du paradis. Et vous connaissez tous le hadith d'Abu Hurayra, le long hadith Qudsi qui est rapporté par Muslim, où on nous parle de quoi? Des 3 premiers qui iront en enfer de notre communauté. Le premier c'est le martyr, le deuxième c'est le savant, et le troisième c'est le riche, le généreux, qui faisait beaucoup d'aumônes. Pourquoi c'est ces 3 premiers qui vont aller en enfer? Dans le hadith on le voit, parce que le martyr il a combattu, pas pour Allah, mais pour qu'on dise de lui qu'il est brave, qu'il est courageux. Et le deuxième, qui est le savant, pourquoi il sera en enfer? Parce qu'il n'a pas appris la science pour Allah. Il l'a appris pour qu'on dise de lui qu'il a de la science. Et le troisième, le généreux, pourquoi il sera en enfer? Parce qu'il n'a pas donné pour Allah, mais il a donné pour qu'on dise, mashallah, lui il est généreux. Fais très attention à ton attention. Ne recherche jamais l'éloge de quelqu'un. Jamais. N'accorde pas d'importance aux éloges des gens, aux compliments. Ne fais pas une chose pour avoir de bonnes paroles de la part des gens. Tu fais la chose pour Allah. Et bien, tu seras récompensé le jour du jugement. Ne cherche pas de récompense par les éloges. Ne vis pas pour ça. N'en fais pas un souci. Purifie ton cœur de ça. Aujourd'hui, hélas, on en a plein. Ils vont faire en fonction des gens. Et il ne va pas faire en fonction des gens. Et akhi, t'adores les gens ou t'adores Allah? Pose-toi la question. Sois sincère. Fais tout pour Allah et peu importe ce que les gens vont dire. Des éloges, avance. Des critiques pas construites, avance. Des critiques construites, prends-les en considération. Celui qui est sincère, il fait tout pour rechercher une seule chose, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Un point, c'est tout. Et l'imam Shafi'i rahimahullah, regarde un petit peu sa sincérité, subhanallah. Il disait, j'aurais aimé que les gens apprennent toute ma science sans que je sois mentionné. Subhanallah. Il aurait aimé que les gens apprennent sa science sans que celle-ci ne lui soit attribuée. Pourquoi? Parce que lui, le plus important c'est quoi? C'est de propager la science et pas que son nom il apparaisse. Aujourd'hui, hélas, tu le vois, dans les associations, dans les mosquées, même dans la prédication, les gens ce qu'ils recherchent, c'est des titres. Ou bien qu'on leur attribue cette chose. T'as vu cette mosquée-là? C'est grâce à moi. Et il veut que les gens disent c'est grâce à lui qu'elle a été construite. T'as vu ça? C'est moi. Ah, t'as aimé tel audio? Tu savais que c'était moi ou pas? Mais pourquoi tu cherches à ce que... Pourquoi est-ce que tu veux que ton nom apparaisse? Pourquoi? Quelque part, tu es en train de rechercher ta récompense dans ce bas monde. Sache que si tu cherches ça, tu seras privé de l'au-delà de la récompense. Sois intelligent. Et sache, comme l'ont dit les savants, que l'intelligent est celui qui cache ses péchés. C'est logique. Tu le fais déjà avec tes parents. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu restes sur ton ordinateur, j'espère que c'est pas votre cas. Hein. Tu restes sur ton PC à regarder des trucs bizarres, le papa il rentre, clac clac, il change le site en 2 secondes. On voit donc des gens qui cachent rapidement les péchés et qui de manière générale cachent leurs péchés. Et des fois non, ils vont se vanter de leurs péchés. À l'école ou au travail, moi j'ai fait ça, et ils parlent du péché, et les gens autour de lui ils sont admiratifs, waouh. Et quand tu analyses, ils disent waouh sur quelqu'un qui a désobéi à Allah.
Ils admirent. Ça, c'est vraiment catastrophique. Donc écoute bien ce que je vais te dire. L'intelligent est celui qui cache ses péchés. Et celui qui est encore plus intelligent que lui, c'est celui qui cache ses bonnes actions. Qui est sincère, qui est discret. Qui va faire beaucoup de bonnes actions sans le dire aux gens. Il va parrainer un orphelin, personne dans sa famille ne le sait. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu fais une chose, tu es obligé de le dire aux gens? Il se peut qu'à la fin, tu aies ta récompense par les éloges. Ou il se peut que tu dépendes des éloges et à la fin, tu veux que ça, tu recherches que ça. Fais attention. Je veux que tu fasses des choses, akhi, et c'est une recommandation que je me fais à moi-même, que seul Allah la connaît. Le jour du jugement, il y a Allah, j'ai fait ça, il n'y a que toi qui le savais. Est-ce que nous, on est comme ça? Ou plutôt, on fait partie de ceux qui, ils apprennent 2 versets. Akhi, j'ai appris 2 versets. Sur Twitter, j'ai appris 2 versets aujourd'hui. Sur Facebook, premier post, j'ai appris 2 versets. Partout, mon frère, il le publie. Il ne manquerait plus que le Parisien et le 20 minutes, il parle de toi. Non, sois discret, akhi. Sois intelligent. Et ne cherche pas à ce qu'on t'attribue la science où on t'attribue telle et telle chose. D'accord? Celui qui est sincère, on le reconnaît aussi par le fait qu'il n'hésite pas à dire qu'il ne sait pas quand il ne sait pas. Tu ne sais pas une chose, tu dis je ne sais pas. Et ça c'est ce qu'on appelle al-jahl al-tabi'i. C'est l'ignorance simple. Parce qu'il y a al-jahl al-murakkab, al-musiba. C'est l'ignorance composée. C'est quoi l'ignorance composée? C'est l'ignorant qui ignore qu'il ignore. Catastrophe. Tu parles avec lui, il te fait mal à la tête. Il te faut une boîte de Doliprane quand tu parles avec lui. Pourquoi? Parce que tu lui dis, mon frère, Allah il a dit ça, le prophète alayhi salam, il a dit ça. Mais lui, comme c'est un ignorant qui ignore qu'il ignore, il va dire non, parce que non mais, tu le trouves tout le temps ça chez qui? Chez l'ignorant composé. Tandis que l'ignorant simple, il va dire ah ouais, je savais pas. Barakallahu fik, tu m'as appris quelque chose. Je savais pas, c'est gentil. Donc, si tu as un ignorant simple, dis-le mon frère. N'hésite pas au moment où tu ne sais pas, de dire je ne sais pas. Regarde un petit peu avec moi comment ils étaient nos ancêtres. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, c'était un parmi les grands compagnons, un savant, une montagne de science parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Un jour, il était dans la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam, il donnait des cours de religion. Et autour de lui, il y avait des dizaines de personnes. Et on lui a posé 12 questions. Auquel il a répondu, je ne sais pas, je ne sais pas, la adri, la adri, la adri, la adri. Est-ce que quand il est sorti de la mosquée, il a dit, oh là là, je suis un grand savant. On m'en a posé 12 dans la mosquée du prophète alayhi salam et j'ai dit, je ne sais pas. Est-ce qu'il est sorti en disant, je suis triste, je suis pas bien, je vais pas dormir ce soir, la honte, j'ai dit, je ne sais pas. Vous savez ce qu'il a dit? Il est sorti de la mosquée en disant, quelle merveille, oh Ibn Umar, tu as été questionné et tu as dit, je ne sais pas. Il était content et fier. C'est une fierté de dire je ne sais pas quand tu ne sais pas. Et c'est la honte de répondre quand tu ne sais pas. C'est la honte. C'est la honte. Mais Harry, tu sais pas, tu sais pas. C'est pas du tac au tac, c'est pas du loto, c'est de la religion. C'est qala Allah, qala Nabi alayhi salatu wasalam. Tu vas inventer des versets, tu vas inventer des hadiths et des ahkam shar'iyya. Fais attention. Tu ne sais pas, tu t'arrêtes, tu t'abstiens. La adri. Donc quand tu es sincère, t'hésites absolument pas à dire je ne sais pas. Et tu ne recherches pas les éloges. Et tu apprends pour Allah. Et tu apprends, ton intention c'est quoi? Te rapprocher d'Allah de la meilleure des manières. D'adorer Allah Azza wa Jalla avec science. Et l'imam Shabi a dit que la science a 3 étapes. Et beaucoup d'entre nous vont se reconnaître. 1. Celle où l'on croit tout connaître. Ça c'est la première étape. Quand tu apprends la science, tu passes par cette étape. Peut-être que certains d'entre nous, ici présents, ou nos auditeurs qui vont nous écouter, vont se reconnaître. Il croit tout connaître. Il a lu un petit peu dans Tafsir Ibn Kathir. Il a ouvert Fiqh Sunnah, la voix du musulman, la biographie du prophète alayhi salam. Il a regardé 3-4 commentaires de l'Arba'in Nawawiyya. C'est bon mon frère, amène la chaise de Moufti. Je fais des fatwas. Je suis prêt. Posez vos questions, je suis là. Calme-toi. Doucement. Doucement. C'est pas comme ça. C'est pas t'as lu 3 livres. En plus il est lu en quoi? En français. Va vérifier les traductions, ya sahabi. Wallahi, en préparant les dourous, je vois des fois des traductions. Je le jure par Allah qu'il y a des livres, il faut les interdire en vente. J'ai juré par Allah Azza wa Jal. Il y a des livres, leur traduction, c'est la catastrophe. Al-Asl, c'est l'oral arabe. Mon frère, tu veux la science, c'est l'arabe. La clé pour la science, l'arabe. T'as pas cette clé, mon frère, t'as un handicap dans ta vie. T'as un handicap. Tu pourras pas avoir la science, t'auras des infos. Des petites infos un peu partout. La langue arabe, mon frère. La langue arabe, ma sœur. Clair? Donc, tu le vois aujourd'hui,
celui-là, donc c'est la première étape dans la science, tu le vois, dire moi je sais, ça c'est halal, haram, tout ça, etc. Mais il parle avec jahl, avec ignorance. D'accord? Abu Hanifa, mais non, c'est qui lui? Je crois qu'il s'est trompé, non? Hein? C'est qui Abu Hanifa? C'est qui Abu Hanifa? Voilà, on parle des montagnes, mon frère, et t'entends des choses folles. Par qui? Par des gens qui n'ont aucun bagage religieux. Ça, c'est donc la première étape. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire Allahu A'lam, qui ne sait pas dire je ne sais pas, qui ne sait pas, et qui croit tout connaître. La deuxième étape, c'est celle où tu vas réussir à maîtriser ton ego et que tu vas ressentir la difficulté de la science. Je veux dire, ah ouais, franchement, là on m'a inscrit dans des cours d'arabe et de religion, j'ai vu le niveau de la classe, j'ai vu le niveau du prof, j'ai vu les cours ce que c'est, et au final c'est dur la science. Hein. Je croyais que j'étais un savant, mais en fait je suis un savant dans ma cité seulement. Troisième étape dans la science, c'est qu'ils sentent que la science n'a aucune fin. Qu'ils se disent, bon écoute, je suis qui moi? Je suis de la poussière. Si tu arrives à la troisième étape, alhamdoulilah. Si tu es dans la deuxième, passe un peu tes vitesses. Si tu es dans la première, accélère, hein, tu vas pas rester à nous faire le moufti toute ta vie. Donc plus tu apprends la science, plus tu deviens modeste. Et sache que si ce n'est pas le cas, tu n'as pas appris la science utile. Donc on a dit, premièrement, tu vas apprendre la science, al-ikhlas, la sincérité. D'accord? Deuxièmement, apprendre avec un shir. Ou un enseignant, talib ilm, compétent. D'accord? Il va t'enseigner le Coran, quand même, il faut qu'il ait des bonnes compétences dans le Coran. Il va t'enseigner le hadith, pareil. L'arabe, il faut qu'il soit qualifié dans la matière qu'il va t'enseigner. Clair? C'est logique, c'est normal. L'imam Malik ibn Anas, et attention, Malik ibn Anas, c'est pas Anas ibn Malik. Il ne faut pas mélanger les noms. L'imam Malik, c'est l'un des savants des 4 écoles, qui était le mufti de Médine. À son époque, il a été questionné par une personne qui lui a dit, doit-on prendre la science d'une personne qui n'a pas étudié et qui n'a pas assisté aux assemblées de sciences? Il répondit non. Quelqu'un qui n'a pas étudié, tu ne peux pas étudier chez lui. Il n'a pas étudié, mon frère. Faqidu shay la yu'ti. Quelqu'un qui ne possède pas une chose, comment il peut la donner? Comment? Ouais, mais il a ouvert plein de livres. Non, mon frère, il a ouvert plein de livres. Tu sais pas que c'est difficile? C'est pas comme ça? C'est pas en ouvrant des livres qu'on devient quelqu'un de science. C'est bimujalasat ahl al-ilm. C'est en s'asseyant avec les gens de science. Et on va voir ce point bien en détail, Inch'Allah. Donc l'imam Malik, l'homme il lui demande, est-ce qu'on peut prendre la science d'une personne qui n'a pas étudié chez les savants? Et il répondit non. Et il a été dit, quiconque a pour shir son livre, ses erreurs seront plus nombreuses que sa bonne compréhension des textes religieux. Et il a été aussi dit, parmi les plus grandes catastrophes, on a le fait de prendre les feuillets pour shir. Mes frères et sœurs, la science est un art. Et cet art, on l'apprend de quelqu'un qui possède cet art, quelqu'un qui maîtrise cet art. Est-ce que quelqu'un qui ouvre tous les livres de médecine pendant 5 ans et qui n'a pas étudié à l'école, il n'est pas parti du tout à l'école, ni à la fac, ni il a fait des stages, ni rien du tout, rien. Il étudie des livres de médecine pendant 5 ans. Et un beau jour, et c'est de toi dont il s'agit, on doit faire une opération. Et on t'amène au bloc opératoire et on te dit, voilà, on ne va pas vraiment te dire c'est un docteur, parce qu'il a étudié 5 ans dans les livres, mais il n'a pas de diplôme. C'est pas vraiment un docteur, c'est quelqu'un qui a lu beaucoup. Tu lui laisses ton corps pour une opération? Ou tu commences à tenir ton cœur et tu dis, un autre s'il vous plaît. Un autre, pas lui. C'est mon corps, hein. C'est pas un jeu. On peut pas. On peut pas. Est-ce que quelqu'un qui lit pendant 5 ans ou pendant longtemps des livres de médecine, il devient médecin? Non, il faut qu'il passe par une école où il aura un enseignant. Quelqu'un qui va lui expliquer. Pareil dans la religion. Dans la religion, tu lis tous les livres de religion, il te faut un enseignant. Il te le faut parce que tu peux lire et pas comprendre comme il faut ce que tu as lu. Et ça c'est fréquent. Combien de fois on reçoit des emails, salam alaykum akhi, le prophète alayhi salam il a dit ça. Comment est-ce qu'on peut répondre? Mais akhi, t'as mal compris. Le hadith, tu l'as pas compris. Ou le sens du verset. D'accord? Donc, tu étudies la science avec un shir. Et un shir qui est spécialisé dans la matière. Un shir qui est dans la sunna. D'accord? Ou un talib ilm compétent qui est dans la sunna. L'imam Muslim a rapporté dans l'introduction de son recueil authentique une parole qui a été dite par Ibn al-Mubarak et Ibn Sirin qui est Inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Il est de notre devoir de filtrer les gens chez qui on va étudier. On prend notre religion de quelqu'un qui a la sunna extérieure. D'accord? Et qui
aime la sunna et qui est attaché à la sunna. On prend notre religion de quelqu'un qui a une bonne croyance, une aqida salima, celle des salafs. On prend notre religion de quelqu'un qui a étudié chez des gens de science et qui a une bonne compréhension. Clair? Et tant qu'il y a des gens de science en vie, on se doit de profiter d'eux. Pourquoi? Parce que étudier chez un cheikh ou chez un savant ou quelqu'un qui a des compétences, ça va te faire gagner 3 choses. Un temps précieux. Le fait d'étudier avec quelqu'un qui a de la science, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Et je sais de quoi je parle. Il m'est arrivé des fois de chercher des masaïl, des hadiths dans des livres. Wallah al-azim, c'était des jours et même des semaines pour vérifier l'authenticité ou chercher simplement un hadith. Des semaines. Et après, je me dis, bon, je vais appeler un cheikh. Allô, salam alaikum, cheikh, pour ce hadith. Ah, il est dans tel chapitre, dans tel livre. T'as vu le temps qu'il m'a fait gagner? Il m'a fait gagner un temps énorme. Ou un sujet de fiqh, ou un sujet d'aqid, ou n'importe. T'es là, t'es en train de faire des recherches, il se peut que seul, tu passes beaucoup plus de temps que si tu appelles. Mais attention, il ne faut pas appeler pour tout et n'importe quoi. D'accord? Le cheikh aussi, il y a un adab à avoir avec lui. Donc, premièrement, quand tu étudies avec quelqu'un de science, tu gagnes un temps précieux. 2, ton enseignant, ton cheikh ou le talib ilm chez qui tu étudies, qui est compétent, il sera très soucieux et pointueux quant à ta compréhension des textes. Il va dire, attention, t'as compris quoi de ça? Tu vas lui dire, ça. Il dit, non, attention, c'est pas du tout ce qui est dit dans le texte. Mais plutôt, c'est ça que tu dois comprendre. Donc, il te faut un enseignant. Et 3, tu apprendras à travers ton enseignant la bonne morale et la bonne éthique du musulman. Clair? Donc, tu gagneras un temps précieux. Tu, bi'idhnillah, apprendras en ayant une bonne compréhension. Par exemple, quelqu'un pourrait lire le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Certains ont dit, moi en ce qui me concerne, jusqu'à maintenant j'ai pas encore la certitude dans le cœur. Donc peut-être que j'ai pas encore adoré Allah jusqu'à avoir atteint ce degré. Tu dis voilà, le verset il dit adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude dans l'explication du verset, c'est la mort. Tu vois? D'où l'importance de retourner à l'explication des versets. Donc ça veut dire adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Tu l'adores jusqu'à ta mort. Ou bien certains vont lire le verset wa in minkum illa wariduha. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a pas une personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Et là, tu dis waouh, ça veut dire on va tous rentrer en enfer, c'est obligé. Et bien quand tu lis l'explication du verset, il n'y a pas une personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, ça veut dire qu'il ne passera pas au-dessus de l'enfer sur le pont As-Sirat. Ça ne suffit pas de connaître l'arabe. C'est pour ça que tu dois connaître l'explication des versets. Apprendre l'arabe et être bon en arabe et se dire l'arabe me suffit pour comprendre le Coran et la Sunna, ça c'est faux. Ça c'est faux. Si tu me dis, toi qui es arabophone, que l'arabe suffit, taïb, réponds-moi à ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim, il a dit innamal ma' min al ma'. Allez, explique-moi. Déjà traduisez-le en français, ça donne quoi? Innamal ma' min al ma'. Alors, il y a plein d'arabophones, je suppose. L'eau vient de l'eau. Ça veut dire quoi pour toi ça? Barakallahu fik, Allah jazik khair. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith, il dit innamal ma' min al ma', c'est-à-dire innama al-ghusl min al-janaba. C'est-à-dire que les grandes ablutions on les fait quand on est en impureté majeure. Et al-ma' que tu viens d'entendre, qui signifie l'eau, veut aussi dire le ghusl, veut aussi dire le liquide spermatique, il a plein de sens. Donc on voit que la langue arabe elle est riche, contrairement à la langue française qui est pauvre et endettée. Donc je reviens à dire que tu dois maîtriser l'explication des versets, des hadiths. Et quand tu as quelqu'un de science au-dessus de toi qui te suit, ce que tu apprends, c'est du solide. Mais si tu apprends seul, il se peut que tu comprennes mal. Il se peut que tu rentres halal, ce qui est haram, et haram, ce qui est halal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça c'est quand on ne sait pas. De même qu'il est possible que tu lis un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam interdit une chose. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam interdit de manger de l'ail et de l'oignon quand on vient où? À la mosquée. Taïb, an-nahi huna lit-tahrim ou lil-karaha. Est-ce que cette interdiction veut dire que c'est haram ou c'est déconseillé? Si tu n'as pas l'explication du hadith, tu fais comment? Si tu n'as pas quelqu'un de science qui te suit pour t'expliquer que le mot interdit,
peut avoir comme sens le haram et peut avoir comme sens déconseillé. Donc tu te dois, mon frère, tu te dois, ma sœur, d'avoir quelqu'un au-dessus de toi pour pouvoir apprendre. Clair? N'oubliez pas qu'il faut apprendre avec quelqu'un de science. Et en même temps, il faut apprendre avec quelqu'un qui a un bon comportement. Parce que ce bon comportement, Inch'Allah, il va se déteindre sur toi. Si tu apprends chez quelqu'un qui a un mauvais comportement, cette science, ça ne sera pas utile. Au contraire, tu vas peut-être faire beaucoup de dégâts dans notre communauté. Tu as une personne pour se dire, mais commencez par quoi? Commence par la grammaire, l'arabe. D'accord? La lecture, l'écriture, les dictées, etc. Commence par la grammaire. Prends des petits livres, type Al-Ajrumiyya, des livres comme ça, essaye de les étudier avec quelqu'un. D'accord? Si tu évolues plus tard et que tu veux pousser bien comme il faut l'arabe, étudie par exemple Al-Fiqh ibn Malik. Ça c'est un des livres les plus complets en grammaire. En fiqh, lis un livre avec un shir, d'accord, étudie-le avec lui, un résumé dans le fiqh. Et prends un seul madhab au début. Et après, étale-toi, vois un peu plus dans les madhab, etc. Après cela, tu peux t'étaler. Prends des livres comme Zad al-Mustaqna, etc. Et évolue. Et après, tu rentres dans le fiqh al-Muqaran. En hadith, apprends les 40 hadiths de Nawawi avec leur explication. D'accord? Évolue un peu. Et apprends Boulough al-Maram. Apprends Umdatul Ahkam. En Aqida, commence par exemple par un simplifié comme l'Usul al-Thalatha, le livre des 3 fondements. D'accord? Puis, passe par un livre un peu plus complet comme Kitab al-Tawhid. Apprends les noms et les attributs par un livre comme Al-Aqida al-Wasatiyya, etc. Aussi, apprends la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est très important. Il nous faut un modèle. Aujourd'hui, si on a beaucoup de gens qui ne sont pas assez fiers d'être musulmans et qui ne savent pas que c'est le plus beau cadeau qu'Allah nous a donné, ils n'ont pas étudié la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Étudiez-la. Donc, on commence par un résumé dans chaque matière. Dans chaque matière, un résumé. Je me rappelle que j'ai fait cette grande erreur. Et c'est comme ça, hein, quand on n'a pas encore d'enseignants. À l'époque, quand je commençais à acheter des livres, je pensais que plus tu achètes des gros livres, plus tu as beaucoup de science. Donc je venais d'apprendre l'arabe, j'étais dans les débuts, et je me disais, plus tu as de volume à la maison, plus tu as de la science. C'est pas forcément de cette manière qu'il faut voir la chose. Non. Et surtout que j'avais pas encore pris des résumés dans chaque matière. Non. J'ai commencé donc par Al-Majmou' de Nawawi, des gros livres type Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, ou d'autres livres comme l'Istithkar, etc., etc., etc. Et je me disais, voilà, c'est bon, achète. Et les salaires, ils allaient dans les livres. Et je pensais que c'était comme ça. Non. Quand tu commences, tu achètes ce dont tu as besoin. Et en fonction de ton niveau, tu prends ce qui est à ton niveau. C'est pas par exemple, tu es débutant, tu prends des gros livres et tu lis dans le fiqh. Et je me rappelle, c'était des noyades. Je me disais, mais pourquoi je comprends rien? Mais c'est normal, tu comprends rien. Tu n'as aucune base dans la matière à la base. Clair? Donc, un résumé. Après, un livre un peu plus complet. Après, des livres bien complets. Donc, on a dit, premièrement, être sincère. Deuxièmement, étudier avec un shir ou quelqu'un de science. Troisièmement, être motivé et sacrifier de son temps. Sachez que nos ancêtres n'ont pas appris la science au bord de la mer, sous les palmiers, en mangeant des fruits bien frais. Non, ils ont sacrifié de leur temps. Ils ont sacrifié. Omar radiallahu anhu, ce grand compagnon, il avait un voisin parmi les Ansar qui travaillait avec lui. Omar, il disait à son voisin, un jour je travaille et toi tu vas demander la science auprès du prophète alayhi salatu salam et après tu m'en informes. Et un jour tu travailles et moi je demande la science et à mon retour je t'informerai de ce qu'a dit le prophète alayhi salatu salam. Omar lui a dit de cette manière, on aura appris la science sans que le travail soit touché. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, ce grand compagnon, était le plus savant des compagnons en matière de halal et de haram. Il est mort, il avait 33 ans. A'lamun nas bil halal wal haram, Mu'adh radiallahu anhu. Il est mort, il avait quel âge? 33 ans. Abu Huraira radiallahu anhu, il a connu le prophète alayhi salatu wassalam seulement 4 ans avant sa mort. Seulement 4 ans avant sa mort. Alors que certains compagnons l'ont connu avant qu'il soit prophète ou au moment de la révélation. Lui, il l'a connu 4 ans avant sa mort et il est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Si tu regardes, Ibn Abbas par exemple, il connaissait 1660 hadiths. Ibn Omar 2630. Écoute bien, 2000, 1000. Jabir ibn Abdallah il en connaissait 1540. Anas ibn Malik 2286. Aisha 2210. Abu Sa'id al-Khudri 1170. Et Abu Huraira, il a embrassé l'islam 4 ans seulement avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et il en connaissait 5374. Il les a tous dépassés. Et ça montre une chose, c'est que tu peux avoir du retard, mais
rattraper le retard. Ils étaient motivés. Ça, c'était leur motivation. Parmi les compagnons, on a aussi Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, qui était très motivé dans la demande de science. Il se rendit en Égypte pour rencontrer Uqba ibn Amr, car il avait entendu que ce dernier connaissait un hadith qu'il ne connaissait pas. Subhanallah, mon frère ainsi que toi, ma soeur, un peu de réflexion. Nous aujourd'hui, chez nous, on a Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, on a des livres de religion, on a le Coran, on a le tafsir, etc. On n'ouvre rien, on lit rien, on n'apprend rien. Et eux, ils étaient prêts à voyager pour un hadith. T'as vu la motivation? Elle est partie où notre motivation? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'apprendre notre religion? Pourquoi? Et me dis surtout pas que t'as pas le temps. Alors là, celle-là, je veux pas l'entendre. Je veux même pas, même si t'as les études, et après, même si t'as des partiels et des contrôles, t'en as tout le temps, tous les jours, toute l'année? Il n'y a pas des moments où t'as des creux? Où t'as des moments de loisirs, des moments où tu te sens, alhamdoulilah, tranquille, t'as rien? Apprends, profite, apprends, t'es encore jeune. T'es jeune, t'apprends. Et même toi qui es âgé, apprends. Apprends cette science, elle sera bénéfique, bi'idhnillah. L'imam Abu al-Wafa al-Hanbali disait, pour moi, il est interdit de perdre un instant de ma vie, et quand j'arrive à un stade où je suis en train de lire et écrire, et que je n'y arrive plus, et que je suis épuisé, je me repose tout en réfléchissant sur ce que je vais écrire par la suite. Il n'en peut plus de l'écriture. Et de la lecture, il se repose, mais en se reposant, sa cervelle, elle ne se repose pas. Il est en train de réfléchir sur ce qu'il va écrire après. Cet homme, quand il mangeait, il disait à sa femme, quand tu ramènes le repas, la soupe et le pain, mélange le pain à cette soupe et amène-le-moi. Elle lui demanda, mais pourquoi ne prends-tu pas le pain seul et la soupe seule? Il lui répondit, car l'écart de temps que je mets entre couper le pain, le tremper dans la soupe et le mâcher est trop grand, alors que je pourrais, pendant ce temps perdu, lire au moins 50 versets du Coran. Qu'est-ce que tu en penses? Et après, tu arrives à me dire que tu n'as pas le temps. Ah, regarde, mon frère, regarde comment ils géraient leur temps. L'imam Ubayd ibn Aish, c'était le cheikh de Bukhari et Muslim, cheikh al-Mashayikh. Il dit, j'ai passé 30 ans de ma vie sans goûter à la nourriture avec mes mains. C'était ma sœur qui me donnait à manger avec sa main et moi j'étais occupé à écrire la science du hadith. 30 ans, il n'a pas touché de nourriture avec sa main. Il n'a pas le temps. Et regarde ce qu'ils ont laissé, comme bien, des ouvrages et des ouvrages. Donc, on doit être motivé. Regarde avec moi Hisham ibn Ammar, qui était l'un des cheikhs de l'imam al-Bukhari. Il arrivait à Médine et il a dit, où est-ce qu'elle est la maison de l'imam Malik? On lui a dit, elle se trouve ici. Quand il est parti voir l'imam Malik, il a dit, oh imam, enseigne-moi des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam. L'imam lui dit, va à la mosquée et attends-moi là-bas. Hisham ibn Ammar lui dit, non, je veux que tu m'enseignes maintenant la science. L'imam Malik lui dit, je ne peux pas, attends à la mosquée, je t'enseignerai une fois à la mosquée. L'homme il lui a dit, je ne veux rien savoir. Il insista au point où l'imam Malik a dit à son serviteur, prends cet homme et mets-lui 15 coups de bâton. 15 coups de bâton. Et l'homme lui mit les 15 coups de bâton. Hisham ibn Ammar a dit à l'imam Malik, est-ce de cette manière que tu m'accueilles alors que j'ai fait un long voyage pour apprendre les paroles du prophète alayhi salatu wassalam? Et il lui a dit, par Allah, je ne te pardonnerai jamais ce que tu m'as fait le jour du jugement. Waouh. C'est lourd, hein? L'imam Malik, il a entendu ça, ça lui a fait un effet. Lorsque l'imam Malik entendit son histoire, son cœur s'adoucit et lui dit, assieds-toi. Que veux-tu que je te fasse afin que tu me pardonnes? Comment me racheter? Hisham ibn Ammar lui demanda, tu m'as mis combien de coups de bâton? L'imam Malik lui dit 15. Hisham ibn Ammar lui dit, ce que je veux afin que tu sois pardonné, c'est que pour chaque coup de bâton que tu m'as mis, tu m'apprends un hadith. C'est-à-dire que tu m'apprends 15 hadiths. Et après, l'imam Malik lui a enseigné 15 hadiths. Une fois qu'il a terminé, l'homme lui dit, oh imam, frappe encore 5 coups de bâton et apprends-moi 5 hadiths. Mais tu as vu la motivation? C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à se faire frapper pour apprendre. Aujourd'hui, on a certains parents qui frappent leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas apprendre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ibn Abi Hatim rahimahullah a dit, j'ai entendu Al-Muzani, c'était l'un des plus grands élèves de l'imam Shafi'i, questionner l'imam Shafi'i. Donc, Al-Muzani questionne l'imam Shafi'i, son cheikh. Il lui dit, comment est ton envie pour la recherche de la science? Comment est-ce qu'elle est ton envie? Il lui dit, j'entends exactement des mots que je n'avais pas entendus auparavant et mes membres auraient espéré avoir des oreilles afin d'en jouir autant qu'en jouissent mes oreilles. Il aurait espéré que tout son corps se transforme en oreille pour qu'il puisse jouir de ce que ses oreilles entendent. T'imagines? Ça, c'était son amour pour la science. L'imam Shafi'i rahimahullah. Et ensuite, on lui dit, et comment est ton intention, ton désir pour la science? Il dit, tel un avare inquiet qui désire l'argent. Et enfin, on lui dit,
Et comment recherches-tu la science? Il répondit, telle la recherche d'une femme qui a perdu son enfant et qui n'en a pas d'autre à part lui. Ça, c'était leur motivation. Où sont nos motivations? Et bien sûr, si tu vas apprendre, tu dois délaisser les péchés. Parce que ça, c'est la barrière qui va t'empêcher d'apprendre la religion. Les péchés. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il lui arrivait une histoire impressionnante. Il est parti voir son cheikh Waqi' et il lui a dit, j'arrive plus à apprendre comme avant. Il lui a dit, sûrement tu as dû faire un péché. Il lui a dit, effectivement, en venant, j'ai vu la cheville du pied d'une femme. Écoute bien ce qu'il a vu. La cheville du pied d'une femme. Je ne fais pas de dessin. Puis après, il s'est repenti. D'accord? Suite à cela, il a fait un repentir et il a retrouvé sa mémoire. Et il y a même des vers de poésie qui ont été dits à ce sujet. Il a dit, Shakawtu ila Waqi' su'a hifdhi fa'arshadani ila tark al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nur Allah la yuhda li'asi. Il a dit, je me suis plaint à Waqi' de ma mauvaise mémorisation. Il m'orienta vers le délaissement des péchés. Il m'informa en me disant que cette science est une lumière et la lumière d'Allah n'est pas donnée aux pécheurs. Délaisse les péchés, tu pourras apprendre bidnillah. Et n'oublie surtout pas de mettre en pratique ce que tu vas apprendre. Le but, c'est pas d'apprendre pour apprendre, c'est d'apprendre pour mettre en pratique. C'est pas pour apprendre et dire je connais. T'apprends et tu mets en pratique. T'apprends et tu mets en pratique. Car celui qui apprend et qui ordonne le convenable aux gens et qui interdit le blâmable et qui ne met pas en pratique, écoute ce qui va lui arriver. Oussama ibn Zayd radhiyallahu anhu a dit, j'ai entendu dire le prophète alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection, le jour du jugement, on fait venir l'homme pour le jeter dans le feu. Ses intestins sortent de son anus. Écoute bien, ses intestins sortent de son anus et il tourne en les traînant après lui comme tourne l'âne autour d'un moulin. Les gens de l'enfer se rassemblent alors autour de lui et lui disent, oh un tel, qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas toi qui nous commandais le bien? Comment ça se fait? Tu étais notre cheikh, notre imam, tu nous apprenais la religion, tu es en enfer. Comment? N'est-ce pas toi qui nous commandais le bien et interdisais le mal? Il parle bien sûr de ce qu'il faisait sur terre. Il dira, si j'ordonnais en effet le bien, mais sans le faire moi-même, et j'interdisais le mal tout en le faisant, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc tu apprends et tu mets en pratique. Clair? Tu apprends et tu mets en pratique. Motivons-nous mes frères et sœurs et demandons la science et ne baissons pas les bras. Même si c'est dur, il faut du sacrifice. Et avec cette science, bi'idhnillah, on pourra illuminer, Inch'Allah, les gens par le savoir. On sera la cause de la guidée des gens. La science, si tu es jeune, mon frère, toi qui m'entends, et que tu as la capacité, tes parents ils acceptent, et que tu peux, tu as eu le bac, étudier dans une université comme Médine, ou une grande université reconnue pour sa science et son sérieux, fais-le. Fais-le, et tu reviendras, Inch'Allah, ici, illuminer les gens par ton savoir. C'est maintenant qu'il faut profiter. Si tu peux étudier à l'étranger, fais-le. Tu as l'Arabie Saoudite, l'Égypte, tu as la Mauritanie, tu as plein de destinations où, machallah, tu peux apprendre beaucoup. Et il y a encore des gens de science là-bas. Tu peux étudier auprès des savants, prendre de la part des héritiers des prophètes. Tu ne peux pas voyager, au moins, tu cherches l'école la plus proche de chez toi. Et même si tu vas prendre la voiture, les transports et le sacrifice, il y en a, ils ont voyagé, comme tu as vu, d'un pays à un autre pour un hadith. Donc fais des sacrifices. Ton samedi et dimanche, ça ne doit pas être que du loisir. Tu dois sacrifier. Sacrifie ton temps. Et essaye de trouver un créneau où tu vas apprendre. Apprendre pour enlever, écarter cette ignorance de toi-même et l'écarter de ton entourage, en commençant par ta famille, tes voisins, tes amis, etc. Donc on se motive. Et sachez que la science a besoin de quelqu'un qui baisse pas les bras rapidement, parce qu'on les voit tous aujourd'hui motivés, et après, quand tu les filtres, j'ai vu ça dans les écoles dans lesquelles on a étudié, ils sont 40 en début d'année, ils sont 20 à la fin. Pourquoi? En chemin, il y en a plein, ils ont arrêté. Ah, c'est trop lourd, j'avais pas le temps de réviser, j'avais pas le temps d'apprendre, c'est trop dur, Akhi. Quel, c'est trop dur? Motive-toi, aie un but, fais les causes, demande à Allah Azzawajal de t'aider et demande la science bi'idhnillah. Donc on ne doit pas utiliser de faux prétextes pour ne plus demander la science et conserver sa motivation intacte. N'oubliez pas de revoir constamment l'intention. On a besoin de retourner au Coran et à la Sunna pour vivre heureux dans les deux mondes, et pour ça il faut la science. La science, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la science utile. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والله أعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.